L'édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir mesdames, messieurs, voici les titres de votre édition. Voici les titres du jour. Ce matin, la série des alertes à la bonbon a continué avec 6 aéroports qui ont été évacués. Nous verrons bien sûr ce que l'on sait dans cette édition. Dans des nouvelles informations dans l'affaire de la disparition depuis juillet dernier d'Émile, 2 ans et demi, une maison a été perquisitionnée. Est-ce que ça veut dire que l'enquête est donc relancée? On verra bien sûr tout cela dans cette édition. Pour l'information locale, nous parlerons de sécurité avec 25 militaires de sentinelles déployés à Annonay, Tournon, Le Teil ou encore Bourg-en-Saint-Andéol depuis le début de semaine. L'information venue de Martinique avec un homicide à Saint-Luce, un homme âgé d'une vingtaine d'années qui s'est rendu donc. Et enfin, nous finirons cette édition du 20h avec la météo et l'éphéméride de demain. Nous sommes donc le mercredi 18 octobre 2023 et on est bien sûr en direct dans cette édition du 20h. On va commencer cette édition du 20h donc par ces 6 aéroports français qui ont été évacués ou qui sont donc qui ont été évacués aujourd'hui. Alors c'est une situation assez complexe depuis quelques jours bien sûr donc ils ont reçu bien sûr des alertes à la bombe. Ils ont été évacués par mesure de précaution. Lille, Bron, Nice, Nantes, Toulouse ou encore Beauvais près de Paris ont été destinataires de ces menaces. Des levées de doute avec le concours de services de déminage sont à chaque fois menées. La même procédure est appliquée à chaque aéroport visé. Plus aucun avion ne décollait, d'après la Direction Générale de l'Aviation Civile. En ce qui concerne les appareils qui viennent d'atterrir, soit les appareils qui viennent d'atterrir, soit les passagers sont débarqués en bout de piste et ne rejoignent pas l'aérogare, soit ils sont invités à patienter dans leur avion. Alors à l'aéroport Lille-Lesquin, l'alerte a été lancée suite à la réception de menaces anonymes par mail ce mercredi matin, peu après 10h. Le bâtiment a été évacué en urgence avant qu'il soit procédé à une levée de doute. À Bron, l'alerte est aussi également terminée, le tour d'aiguillage et des 2 avions ont été évacués, les fouilles ont été effectuées sans que rien ne soit découvert. Le trafic a donc repris à la mi-journée. L'aéroport de Nice a reçu aussi une menace, mais l'alerte est terminée heureusement. Il s'agissait d'un bagage abandonné au terminal 1 qui a été neutralisé. Dans l'actualité également, dans l'affaire de la disparition du petit Émile, 2 ans et demi, en juillet dernier, est-ce que le mystère est levé? C'est en tout cas ce qu'espèrent les gendarmes de la section de recherche de Marseille qui ont mené mardi, hier, une perquisition dans une propriété située à 4 km du Haut-Vernay, le village où le petit garçon s'est volatilisé le 8 juillet dernier. Selon le journal Le Parisien, le domicile perquisitionné serait la propriété d'une famille d'agriculteurs qui possède également des terres à proximité du Haut-Vernay. Les enquêteurs s'intéressent plus particulièrement à l'un des membres de la famille, un jeune homme connu de la justice pour des délits mineurs. En raison de ses habitudes de conduite en tracteur, considéré par plusieurs habitants du Vernay comme risqué, il avait d'ailleurs été suspecté au début des investigations dans l'hypothèse d'un accident impliquant un engin agricole. Ce serait à nouveau cette hypothèse qui aurait motivé donc la perquisition menée hier. Plus exactement, l'hypothèse d'un accident éventuel maquis en disparition, c'est ce que précise toujours le journal Le Parisien, qui ajoute que plus globalement, selon une source proche du dossier, le jeune homme suspecté fait parler de lui car il ne correspond pas aux codes locaux. Si à l'issue de cette nouvelle perquisition, aucune trace d'Émile n'a été trouvée et que personne n'a été placé en garde à vue, les opérations judiciaires vont se poursuivre tout au long de la semaine. C'est ce qu'a précisé donc le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blache. L'information locale de ce soir, et on va parler dans le 20h de sécurité. Dans le cadre des mesures urgence attentats déployées après l'attaque terroriste et l'assassinat d'un professeur à Arras vendredi dernier, des militaires de l'opération Sentinelle sont déployés depuis lundi en Ardèche, comme donc dans tous les départements. Alors, ils sont donc 25 chasseurs alpins à patrouiller dans les villes d'Annonay, de Tournon, vous les avez sans doute croisés, du Teil ou encore de Bourg-Saint-Andéol. Selon les informations du Dauphiné libéré, leurs interventions n'est pas prévues à Aubenas ou à Privas, de communes en zone police. Les militaires n'auront pas de poste fixe, ils seront notamment chargés de patrouiller aux abords des établissements scolaires.
L'information venue de Martinique, Naimi Duranti, 23 ans, est un passionné de deux roues, plusieurs fois champion de Martinique. Il est malheureusement la 22e victime d'homicide par arme à feu en Martinique. Lors des faits qui se sont déroulés dimanche soir, son père était présent. Selon des sources de Martinique la première, un homme de 22 ans visiblement bien inséré dans la société se serait rendu de son propre chef à la gendarmerie. Donc sans doute dans le cadre bien sûr de cette affaire et sans doute malheureusement le coupable de cette affaire. Donc hier soir, football, carton de l'équipe de France Espoir qui s'est imposé en qualification pour l'Euro 2025 Espoir, donc 9-0 au Stade des Alpes de Grenoble. En match amical ensuite, l'équipe de France A, comme on les appelle, s'est imposée 4-1 au Stade Pierre-Mauroy face à l'Écosse. C'est la fin des informations générales, comme on les appelle, et on va tout de suite passer à une rubrique qui nous intéresse. Est-ce qu'il fera beau, est-ce qu'il fera pas beau demain? C'est tout de suite la météo. Alors je suis désolé pour le double générique, encore qui s'est lancé et pourtant je l'avais désactivé. C'est donc l'heure de la météo, et on va commencer par Tournon-sur-Rhône avec pour demain matin des pluies orageuses qui sont prévues, 18 degrés de moyenne pour pour demain après-midi, petite évolution cette fois positive, puisque il y aura de rares averses seulement, 21 degrés de moyenne et 23 degrés au meilleur de la journée, ça baisse pas encore, on va dire que ça n'est pas hyper froid, et c'est à peu près au-dessus des moyennes de saison. Passons tout de suite à la météo en France métropolitaine pour demain matin. Donc pour demain matin, on voit la carte sur notre écran, sur votre écran du moins. Pour demain matin, un temps perturbé et agité domine les 3/4 du pays. Les averses sont parfois fortes et orageuses près de l'Atlantique et sur les régions du sud-est. La douceur est généralisée. Les températures pour demain matin en moyenne dans les grandes villes, 15 degrés pour Cherbourg, Rouen, Paris, Rennes, Nantes, Orléans, Bourges ou encore Dijon. 17 degrés pour Lyon, Montélimar et Biarritz, 18 degrés pour Toulouse, Perpignan, Montpellier et Nice. Pour le plus froid ou pour le plus frais, il fera 12 degrés à Strasbourg et pour le plus chaud, 21 degrés pour nos amis marseillais. Pour demain après-midi, le temps sur votre écran. Pour demain après-midi donc, de fortes pluies orageuses concernent les Cévennes, PACA et la Corse. Sur le reste du pays, les pluies ou averses sont fréquentes en prenant localement un caractère orageux. Donc attention, un temps sec avec de belles éclaircies concerne le midi toulousain et le Roussillon avec de la chaleur. Les températures pour demain après-midi dans les grandes villes, 18 degrés à Lille, Rouen, Rennes, Nantes, Dijon et Strasbourg, 20 degrés pour Paris, 3, Orléans et Limoges, 23 degrés pour Bordeaux, Marseille et Ajaccio. Il fera pour le plus frais 16 degrés Charles-et-Mézières et pour le plus chaud, Toulouse et Perpignan auront une température de 26 degrés et bien pour eux. On fêtera demain la Saint-René, masculin comme au féminin. Le soleil se lèvera pour sa part à 8h16 et se couchera à 18h54. Nous perdrons 3 minutes de soleil. À noter que dans quelques jours, d'ici la fin octobre, on changera d'heure bien sûr, mais je vous en parlerai notamment demain. J'en parlerai demain. Et lors d'un, sans doute peut-être, oui, je vous parlerai demain puisque je vous dirai dans quelques instants, et ça va bientôt l'être, le programme sur FR News. Mais on va pas oublier le dicton du jour, puisqu'il y en a un pour demain à la Saint-René. Couvre ton nez, c'est important. Alors déjà, on va faire ça dans les règles. C'est la fin de la météo. C'est important de faire les choses dans l'ordre. Donc je disais, pour la suite, donc du moins sur les FR News, retour demain du 20h en direct. Ce sera votre dernière édition de la semaine.
et ce sera aussi la dernière édition avant les vacances. Pendant les vacances, pas de 20h, donc pas de 20h pendant les vacances. Le 20h donc qui sera de retour, donc qui sera de retour pas pendant les vacances, voilà, vous l'avez bien compris, mais qui sera de retour, hop, donc je disais qu'il sera pas de retour pendant les vacances, mais qui sera de retour, donc voilà, il sera de retour le 8 novembre, voilà, le mercredi 8 novembre, 20h, donc pour une prochaine édition, mais vous inquiétez pas, on est déjà encore là demain. Donc 20h en direct sur Facebook et en replay sur YouTube. Coupe du monde de rugby 2023, on sera, même si l'équipe de France, le 15 de France, a été éliminée par l'Afrique du Sud dimanche, l'émission continue. Vendredi et samedi, on parlera bien sûr des demi-finales, des actualités et du programme, bien sûr, de la suite. Ça, c'est important de le dire. Et mardi, bien sûr, l'émission hebdomadaire. Bienvenue chez Romain sur Déclic Radio et sur FR News. Alors, je suis désolé aussi pour ces problèmes de son. Voilà, parce qu'il faut par rapport à Facebook, il faut que je coupe les moments, les pauses musicales, mais il faut que je remette ensuite. Et des fois, j'oublie de remettre, donc j'y penserai. L'émission qui sera exceptionnellement, encore une fois, changée d'heure, 16h, 17h30, exceptionnellement. Donc, on fera notamment, ça sera une émission classique avec la partie locale, donc les événements, le journal et la page de sport locale, puis la partie nationale avec le journal national et la page de sport nationale et même des fois internationales, puisqu'on parle des fois du Grand Prix de MotoGP, du Grand Prix de Formule 1. Et ensuite, on parlera bien sûr de la partie médiatique, bien sûr, avec le journal des médias, du journal de la télé. Mais avant, il y aura la news des plateformes, le sujet de la semaine, et on parlera bien sûr, on parlera de la Star Academy, le retour de la Star Academy, comment ça va se faire. On en parlera lors de cette émission. Si vous êtes fan, vous saurez tout lors de cette émission. Et aussi les pauses musicales. Et je vous le dis, les pauses musicales de cette émission seront les chansons sorties depuis cette année des anciens académiciens de la saison dernière 2022. Vous allez voir, on va bien entendre des choses, et bien sûr on finira toujours avec la météo des prochains jours, des jours d'après, et l'éphéméride du lendemain, comme on a l'habitude de le faire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du 20h, première édition de la semaine et l'avant-dernière déjà. On se retrouve donc demain pour la dernière édition de la semaine du 20h avec les 3 actualités du jour, notamment avec qui recoupe bien sûr l'info locale, l'info de Martinique et la météo et l'éphéméride du lendemain. Je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit. Je vous dis à demain, 20h sur FR News. Bonne soirée à vous.